Hello à tous, je suis Marie, je suis la conceptrice de Souvenirs de voyage. Souvenirs de voyage, c'est un concept de box immersive par abonnement qui permet de voyager de chez soi sans avoir à bouger. Alors, elle vous permet de voyager par des albums photos, par des visuels, par du sensoriel, par exemple tout ce qui est odeur, tout ce qui est son, tout ce qui est image, tout ce qui est gustatif aussi. Elle vous permet de déguster des trouvailles et des spécialités locales à travers de chacune des box que vous pouvez découvrir chez vous tous les 2 mois. Cette box, elle a été conçue pour les femmes actives entre 25 et 64 ans qui n'ont absolument pas de temps pour elles, soit qui sont limitées dans le temps par rapport à l'entretien de leur maison, par rapport à leur travail, par rapport à leurs enfants, etc. Et qui veulent absolument se détendre et qui n'ont absolument pas de temps à elles. Ces femmes-là, en fait, j'ai remarqué qu'elles ont envie de se détendre, qu'elles ont envie de rêver, qu'elles ont envie d'émotion et qu'elles ont envie beaucoup de pouvoir s'échapper de leur quotidien. Cette box, elle est également aussi conçue pour les personnes à mobilité réduite ou très réduite et qui n'ont pas la possibilité non plus de voyager souvent, de voyager beaucoup par rapport à leur mobilité ou par rapport à leurs finances tout simplement. Alors je me suis demandé en 2020 quels étaient les moyens pour pouvoir voyager actuellement que l'on disposait. Alors vous pouvez prendre une Smartbox bien sûr, un truc de type Wonderbox qui existe déjà sur le marché. Sauf que si vous regardez bien, ce sont des box que vous pouvez prendre, que vous pouvez réserver, mais il faut s'assurer en amont que les activités soient disponibles pour vous sur place, que le guide aussi soit disponible et qu'il n'y ait pas d'aléas, d'imprévus par rapport à la météo ou par rapport au reste. Ensuite, il y a les agences de voyage qui sont un très bon compromis pour pouvoir partir et se détendre. Sauf que là encore, ça demande de la préparation en amont. Par exemple, il faut que vous vous assuriez que vous aviez bien pris tous vos congés en même temps avec votre partenaire, que vous avez économisé suffisamment pour partir vers un lieu précis et qu'encore une fois, vous trouviez des activités sur place, soit avec un guide, soit avec autre chose. C'est pas toujours facile et la plupart du temps, on se sent perdu. Et en plus, il faut gérer soi-même sa paperasserie administrative quand ce ne sont pas les agences de voyage qui le font. Donc encore une fois, c'est pas top. Et suivant l'endroit où vous voulez aller, ça peut aussi vite chiffrer. Ensuite, il y a les hôtels ou les Airbnb. Alors ça, c'est un bon compromis si on veut faire une excursion pour un week-end, par exemple. Ou alors si on a envie de s'en aller, par exemple, lorsqu'il y a un jour de congé de 3 jours ou 4 jours. Et en fait, ça peut être très sympa pour se changer un peu l'esprit, mais il faut quand même savoir que les Airbnb ne se valent pas tous, que les hôtels aussi ne se valent pas tous, que suivant en fait où vous tombez, vous pouvez avoir d'agréables surprises comme de mauvaises surprises, et qu'en plus de ça, vous êtes encore une fois livré à vous-même pour trouver vos activités sur place. Donc, c'est pas forcément idéal. Ça demande du temps, ça demande de la ressource, ça demande de réfléchir un petit peu. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas en fait un moyen pour pouvoir voyager sans avoir ce genre de contraintes, sans avoir à y passer du temps, sans avoir à y passer tout son argent aussi? Et je me suis dit, eh bien, puisque je ne peux pas voyager, moi, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la destination qui viendrait à moi? Et c'est de là que cette box immersive de voyage est venue. Elle permet justement de pouvoir voyager sans contrainte de déplacement, sans les paperasseries administratives, sans avoir le problème de la météo, sans non plus à pouvoir tout organiser, tout bien correctement, à tout vérifier avant le départ, à économiser suffisamment. Non. Là, on enlève toutes ces contraintes-là. L'intérêt, c'est de recevoir sa box tous les 2 mois. Tous les 2 mois, vous avez une destination surprise qui arrive chez vous dans votre boîte aux lettres. Et tous les 2 mois, vous découvrez la destination du moment. Cette destination, ça peut être une ville, une grande ville de France, une grande ville à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale aussi. Une région particulière, ça peut être un thème particulier dans une ville, ça peut être un monument historique. Je prends par exemple les monuments de Paris, voilà, ça se fait beaucoup. Mais aussi, il y a d'autres choses aussi bien plus secrètes que j'ai envie de faire découvrir au public. Par rapport aux 3 box que j'ai sorties qui concernent la collection d'été, il y a une box sur Saint-Malo, il y a une box sur les Calanques de Marseille et une box sur le Mont-Saint-Michel. Et en gros, ces 3 destinations, ça vous permet en fait de pouvoir les visiter comme si vous y étiez allé, parce que du coup, il y a des photos
qui sont exclusives et que vous ne trouverez absolument pas dans les magazines. Ce sont des photos que moi j'ai prises ou que j'ai demandé à des photographes de prendre et qui sont sur place. Ces photos-là, elles servent au visuel, elles servent aux albums, elles servent à vous donner envie de les accrocher chez vous, d'en faire une déco. Vous pouvez très bien les réutiliser autrement comme bon vous semble. Et c'est typiquement en fait le genre de box qu'on a envie d'offrir en cadeau. Par exemple, vous êtes dans une région et vous avez envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, de faire découvrir votre région ou de faire découvrir une région ou de découvrir vous-même une région que vous ne connaissez pas et que vous avez très envie de visiter. Et c'est ça le but de Souvenirs de voyage, c'est que en fait vous puissiez réutiliser déjà les accessoires qui sont prévus dans les box. Donc ce sont à majorité des accessoires de bien-être, ce sont aussi des accessoires d'hygiène, ça peut être aussi de l'artisanat local pour faire de la déco chez vous, par exemple. Vous pouvez aussi goûter, tester les recettes. Vous pouvez également goûter aussi les petits gâteaux, les petits biscuits. Il y a des petits snacks quelquefois, il y a des spécialités un peu locales que l'on peut faire. Il y a beaucoup de guides, des guides audio, il y a des guides sous forme de livrets brochés, sous forme de e-book, etc. Il y en a pour tous les goûts. C'est un cadeau que n'importe qui peut offrir pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes calendaires telles que Halloween, Pâques, la Saint-Valentin, etc. Pour les mois d'été aussi. Si vous ne pouvez pas partir en voyage, vous pouvez offrir une box pour faire découvrir une région ou alors pour faire tout simplement découvrir votre ville si vous êtes originaire de la ville que présente la box. Et par rapport à ça, du coup, je travaille essentiellement avec des partenaires locaux, des artisans qui, eux, proposent leurs travaux, leur qualité et leur savoir-faire et qui peuvent directement intégrer à la box, soit sous forme de goodies, soit sous forme de prestations et de services. Par exemple, vous avez un artisan qui fait des bougies pour Noël. Eh ben, il pourra très bien mettre dans la box toutes ces bougies et du coup, il peut aussi faire sa propre promotion si jamais il avait un événement à présenter, un webinaire, un événement sur place, etc., un marché de Noël. Là, puisqu'on est en période de fête de fin d'année, un marché de Noël, c'est bien aussi. Euh, du coup, le projet a une dimension éthique, ça vous l'aurez compris. Il a aussi une dimension inclusive parce que je tiens absolument à ce que ce soit de l'artisanat, à travailler déjà dans un premier temps avec les destinations françaises, avec des créateurs français. Ça fait vivre les petites régions, ça fait vivre le tourisme aussi, ça fait découvrir plein de choses, ça fait découvrir le monde, ça fait découvrir les régions de France, des régions qui sont connues comme des régions qui sont peu connues. Et si je gagne le concours Perles de lait, j'aimerais bien pouvoir mettre en place une communication intensive sur ce genre de projet parce que je pense qu'il a le potentiel de toucher énormément de monde, en plus des cibles dont j'ai déjà évoqué la présence tout à l'heure. Je pense aussi que c'est un bon moyen pour éviter dans certaines zones le surtourisme, la surconsommation et ça protège aussi l'environnement. Là, j'ai sorti la box des calanques pour le mois de l'été. Ça veut dire tout simplement que les gens qui ne sont pas encore allés dans les calanques peuvent découvrir les calanques par rapport à cette box. Ça protège l'environnement puisqu'ils n'ont pas à y aller. J'explique un petit peu ce qui se passe, les espèces que l'on trouve, etc. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est menacé, qu'est-ce qui est protégé, etc. Les activités que l'on fait aussi. Et toute la destination, elle est mise à l'honneur. En fait, en gros, c'est comme si vous étiez allé là-bas et que vous aviez ramené vos propres souvenirs. Et l'intérêt, en fait, pour moi, c'est de pouvoir proposer ce type de tourisme nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas fait sur le marché, qui n'existe pas du tout, que j'ai envie de mettre en place. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et à court et moyen terme, j'aimerais pouvoir être actrice de tourisme de ma région à moi, être actrice à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. J'aimerais pouvoir avoir une grande structure pour proposer des emplois, pour faire vivre les petits commerces, etc. J'aimerais également que cette box-là, elle puisse être un nouveau modèle de tourisme. Donc si je gagne ce concours, eh bien vous pourrez profiter de cette box. Je pourrais même moi-même vous envoyer les types de box qui sont déjà prévus. Je veux faire absolument visiter un maximum le monde à n'importe quelle personne qui a envie de partir et de s'évader et qui ne peut pas pour X raisons.
et qui a envie de bouger, qui a envie de sortir du quotidien, ne serait-ce que pour un instant en fait. Et voilà. Donc si je gagne le concours Perles de lait, j'aimerais bien pouvoir développer cette entreprise. Faut savoir que le business model a déjà été prévu, il est fini. Il reste le business plan à faire et j'ai déjà prévu en fait la trésorerie pour les 2 ans à venir. Donc j'ai déjà fait un bon gros travail dessus. Et là, ce qui me manque, en fait, ça va être tout ce qui est aspect communication. Et j'aimerais bien aussi, dans ma phase de lancement, puisque je suis actuellement dans la phase de commercialisation, pouvoir réussir mon lancement en live, c'est-à-dire pouvoir avoir un stand et le proposer aux gens, mais aussi mon lancement en ligne avec de la publicité payante et du trafic organique. Donc l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir avoir ce genre de choses, avoir le plus gros stock possible et pouvoir avoir des partenaires intéressants, intéressés et surtout qui puissent apporter leur contribution à pouvoir visiter le monde. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt. Et puis merci en tout cas d'avoir pris en considération ce projet-là qui me tient réellement à cœur et qui je pense pourra vous intéresser aussi. On pourrait parfaitement l'offrir pour découvrir ou faire découvrir un lieu. Par exemple, une box made in Jura avec des choses typiquement jurassiennes à mettre dedans. Ça peut être aussi commercialisé dans les magasins du Jura. Et les gens peuvent y ramener en souvenir de vacances, ça peut vraiment être pas mal. Et moi qui ai des amis à l'étranger, je pourrais aussi l'offrir à mes amis à l'étranger pour leur faire découvrir notre terroir.